Bonjour chers parents et chers enfants, je m'appelle Osanne Juteau, je suis enseignante de l'école de la Lanterne. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire. Et non, ce n'est pas une histoire du loup et les trois petits cochons ou l'histoire du loup et le chaperon rouge. C'est l'histoire des poules Plymouth Rock Barré de l'école La Lanterne. Alors, tu t'en souviens? Voici à quoi elles ressemblent. Les belles poules avec les rayures. Alors, je t'ai raconté qu'au départ, on avait 6 poules. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y avait 6 poules Plymouth Rock Barré. Il y en a une qui s'est fait croquer par le chien de la voisine. Plouc, une de moins. Alors, il en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme les 5 doigts d'une main. Mais voilà, imagine-toi donc. C'est quand même une histoire triste que je vais te raconter. Imagine-toi que un matin, des personnes se rendent au poulailler, ne voient plus les poules. Mais où sont-elles passées, ces fameuses poules? Alors, on a commencé à chercher un peu partout, à chercher dans la forêt. En effet, on a une forêt derrière la maison de l'école à Lanterne. Alors, les poules seraient peut-être promenées dans la forêt. Peut-être qu'elles auraient même un peu envolé puis se percher sur un sapin. C'est difficile à voir, une poule perchée, parce qu'elles peuvent quand même un peu voler. Et non, on ne les a pas trouvées dans la forêt. On a cherché autour de la maison, de notre maison, la belle maison jaune, la maison de la voisine. Aucune trace des poules. Mais là, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, en fait, c'est que la porte du poulailler, la petite porte qui doit être fermée la nuit, parce que les poules, ce qu'elles aiment faire, par exemple, ici c'est le poulailler, ici c'est la rampe, il y a une petite porte ici qu'on ouvre le matin et qu'on referme la nuit. Eh bien, elle était oubliée d'être fermée. Alors les poules, quand c'est la nuit, quand la pénombre s'installe, elles rentrent au poulailler. Elles font ça par elles-mêmes. Elles sont habituées. Et nous, on vient fermer la petite porte pour qu'elles soient en sécurité dans leur maison. Mais ça a été oublié. Alors là, on a compris que possiblement les poules ont été croquées par un animal. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire une enquête avec des animaux de la forêt. Alors, si tu as envie de les interroger avec moi, ça serait bien. Je vais commencer par un animal assez gros de la forêt, noir, qui aime hiberner l'hiver, mais qu'au printemps, il se réveille dans sa tanière. Alors, c'est l'ours. Le voici. Alors, ours, est-ce que c'est toi qui as croqué les 5 poules Plymouth Rock Barré? Non, moi je préfère manger toutes sortes de choses car je suis omnivore. Alors les petits fruits à l'été, au printemps, les bébés des orignaux pour faire mes graisses. Et je ne peux pas rentrer dans le poulailler, je suis bien trop gros, voyons. Bon, d'accord. Je te crois. Ce n'est pas l'ours noir d'Amérique. Un autre animal. Ah ah! L'écureuil gris. Il y en a beaucoup des écureuils qui nous entourent. Ils sont petits, ils sont acrobates et très habiles. Dis-moi, écureuil, est-ce que c'est toi qui as croqué les 5 poules Plymouth Rock Barré? Non, voyons. Moi, je suis un rongeur. Je ne mange pas des animaux. J'aime manger des glands de chêne. Je suis un herbivore. Ah, d'accord. Alors, ce n'est pas toi. Mais pourtant, tu es petit et habile à rentrer dans le poulailler. Non, non, non. Je ne suis pas intéressée à ronger les poules. Bon, d'accord. Nous te croyons. Petit écureuil. Ensuite, un autre animal. Oh, un oiseau, justement,
actif la nuit? Oui, hibou. Est-ce toi qui a croqué les 5 poules Plymouth Rock Barry? Non, ce n'est pas moi, mais j'aurais bien aimé les croquer. Non, non, je vous le dis. Mais tu es un suspect, petit hibou. Parole à ma parole. Vous avez ma parole, je n'ai pas croqué les 5 poules Plymouth Rock Barry. Ben, je te crois, mais tu es quand même un suspect. Parce que la petite poule à croquer, c'est quand même délicieux. Bon, alors lui, moi je pense qu'on va le garder parce que ça peut être lui qui a croqué les 5 poules Plymouth Rock Barry. Je vais le mettre de côté. Notre hibou. Ensuite, un autre animal interrogé. Très populaire chez les enfants. Je suis un T-Rex. En tout cas, c'est un dinosaure carnivore. Je ne connais pas tous les noms. Dis-moi, dinosaure carnivore, est-ce que c'est toi qui as croqué les 5 poules Plymouth Rock Barry? Je ne connais pas les poules, ce n'était pas de mon époque. Tu viens de quelle époque? Je ne sais pas, de très loin. Peut-être Jurassique. Ah oui, Jurassique. Ah bon. À mon époque, il n'y avait pas encore beaucoup d'oiseaux. Ah, d'accord. Bon, alors ce n'est pas notre dinosaure. Mais j'aimerais bien goûter, par exemple. Ah, on pourrait le garder comme suspect. Mais en effet, dans la forêt aujourd'hui, il n'y a pas de dinosaure. Bon, on va dire que ce n'est pas lui. Bon, maintenant, on interroge un autre animal. Il est tellement beau, il est tellement malin. Le renard roux. Renard roux, avec ton beau museau. Est-ce que c'est toi qui as croqué les 5 poules Plymouth Rock Barry? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu es bien beau, tu es bien malin. Puis tu peux très bien rentrer dans le poulailler. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Bon, on a un deuxième suspect. Alors, on a le hibou, un suspect. On a le renard roux. Ensuite, un autre animal. Un oiseau de proie, comme un aigle, le pigargue à tête blanche. C'est sûr que ce n'est pas un oiseau, je pense, actif la nuit. Mais quand même, peut-être que les poules ont été aussi croquées pendant qu'ils étaient en liberté dans leur enclos. Enfin, on va l'interroger quand même. Dis-moi, aigle à tête blanche, grand, oiseau, noble, as-tu croqué, plutôt, je dirais, attrapé, acéré les 5 poules Plymouth Rock Barry? Non, je ne pense pas que c'est moi, non. J'aime beaucoup mieux me percher sur des falaises. Oui, mais on a une falaise à l'école de la lenteur, avec une grande forêt. Je sais pas. Bon, il dit encore je sais pas. On ne sait pas, hein, mais c'est un suspect lui aussi. Alors, l'aigle à tête blanche. Et là, j'en ai un. J'en ai un là que je vois souvent, mais que j'entends la nuit. Oui, il est masqué. C'est un voleur avec des mains très agiles, très habiles, bien dodu. Et c'est un omnivore. Il mange pas mal de tout. Et c'est le raton laveur. Oui, raton laveur, je t'interroge. Est-ce toi qui as croqué les 5 poules Plymouth Rock Barry? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça serait bien de savoir. Hein? Parce que tu es mon suspect numéro 1. Je t'entends la nuit.
Je t'entends fouiller, chercher de la nourriture, fouiner. Moi, ça serait mon suspect numéro 1. Le raton laveur. Ouais, très habile de ses mains. Il pourrait très bien ouvrir un petit clapet du poulailler. Il pourrait très bien se faufiler dans la porte du poulailler, aller croquer les 5 poules. Ah là là! Alors, raton laveur, je te garde comme premier suspect. Alors, on en a plusieurs, hein? Alors, il y a le hibou, le raton laveur. Moi, je dirais que c'est dans les trois grands gagnants suspects. Ce sont ceux-là. Le renard roux, un oiseau de proie nocturne et le raton laveur. Mais je dois vous dire, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais très déçue, même triste. Parce que les poules, en quelque part, dépendent de nos soins et de notre sécurité. Et on a failli à ça, ce qui veut dire qu'on n'a pas été assez rigoureux pour s'assurer de toute leur sécurité. Et c'est une grande leçon de vie qu'on apprend, mais les poules ont été les malheureuses victimes. Alors voilà, c'est j'ai tourné un peu cet événement avec humour pour mieux l'accepter, si je peux dire. Mais c'est sûr qu'à l'école alimentaire, ce n'est que partie remise pour avoir un poulailler davantage sécuritaire, en étant à temps plein aussi à la maison de campagne. Ça sera beaucoup plus facile à soigner puis s'assurer la sécurité des belles poules. Alors voilà, j'espère que ça vous a fait un peu rire malgré cette nouvelle, qu'il n'y a pas plus de poules Plymouth Rock barrées à l'école alimentaire. Mais il y en a, ça sera partie remise. Alors prenez soin de vous, passez un bel été et on se revoit la semaine prochaine. Bisous bisous!